À 14 ans, ma mère m'a dit de sortir de la photo de famille parce que je ne correspondais pas. Elle a souri pour l'objectif comme si de rien n'était, pendant que je restais sur le côté, essayant de ne pas pleurer. Ce soir-là, j'ai sauté le dîner et je me suis assise seule dans ma chambre, dessinant la vie dans laquelle je finirais enfin par avoir ma place. Des années plus tard, cette vie faisait la une des journaux et elle n'était pas sur la photo. Je m'appelle Elena Park, et voici l'histoire de comment ma mère m'a fait croire que je n'avais pas ma place et comment j'ai construit une vie si brillante qu'elle l'en a ébloui. En grandissant, je ne me voyais pas comme invisible. Pas au début. J'étais timide, oui, mais j'avais de bonnes notes, je rangeais derrière moi, et je ne demandais pas grand-chose. J'étais le genre d'enfant qu'on pouvait emmener partout sans bruit, assise dans la voiture à écouter les adultes parler. Et, pendant un moment, ça semblait suffire à tout le monde. Puis Carla a épousé Rick, et tout a basculé. Rick avait 2 enfants, Brooke et Jared. Ils étaient bruyants, sportifs, et obsédés par l'attention. Carla les appelait une bouffée d'air frais. Du jour au lendemain, nos murs se sont couverts de photos de trophées de foot, de galas de danse, et de journées ensoleillées à la plage. Mes dessins, des croquis que j'avais soigneusement encadrés et accrochés dans le couloir ont disparu un à un, remplacés par les clichés de la nouvelle famille. Personne n'a rien dit. Même pas quand j'ai posé la question. Carla adorait poster des photos de nous en ligne, tenues assorties, journées familiales coordonnées, brunch avec hashtag. Mais j'étais toujours coupée de l'image ou reléguée sur le côté, flou, les yeux mi-clos. Oublié. J'ai essayé de lui parler une fois. Tu ne veux pas que je sois sur les photos, lui ai-je demandé un soir pendant qu'elle faisait défiler les filtres sur son téléphone. Elle a soupiré comme si je lui avais demandé de donner un rein. Elena, ne dramatise pas tout. Tu es trop sensible. C'était sa phrase préférée, tu es trop sensible. Comme si le fait d'avoir mal était un défaut. Comme si je devais juste me contenter d'exister en silence en arrière-plan. Je n'ai plus posé de questions après ça. Les fêtes étaient les pires. Les enfants de Rick recevaient de nouveaux vélos et des iPads. Moi, j'avais des chaussettes ou des fournitures scolaires. À Noël, ils ont ouvert des vestes North Face assorties pendant que je déballais un carnet avec mon prénom mal orthographié sur la couverture. Carla a souri et dit, « Tu aimes dessiner, non ?» J'aurais voulu disparaître sous terre. Le pire, ce n'était pas les cadeaux. C'était la façon dont elle agissait comme si tout était normal, comme si j'étais simplement ingrate de ne pas m'extasier devant un carnet en promotion, pendant que les autres ouvraient leur deuxième vague de cadeaux. Mais tout le monde ne fermait pas les yeux. Ma grand-mère, la mère de Carla, vivait à quelques villes de là, dans une petite maison ornée de carillons. Elle s'appelait June. Elle avait des mèches grises dans les cheveux et sentait toujours le thé à la cannelle. Elle m'appelait Lena et disait que j'avais les mains de mon grand-père, fortes et stables, parfaites pour créer. Elle ne me demandait jamais de me justifier. Elle me voyait. Et c'était suffisant. Quand les choses sont devenues insupportables à la maison, j'ai commencé à passer mes week-ends chez Grand-ma June. Carla n'en avait rien à faire en fait, elle avait l'air soulagée d'avoir une personne de moins à intégrer dans sa vie parfaite. Chez Grand-ma, je pouvais respirer. Elle avait remarqué que je dessinais tout le temps des visages, des bâtiments, des croquis de mode et m'a demandé si j'avais déjà pensé au design graphique. Je lui ai répondu que je ne savais même pas ce que c'était. La semaine suivante, elle m'a inscrite à un atelier gratuit le week-end à la bibliothèque municipale. Puis un autre. Et encore un autre. Ne laisse jamais personne rétrécir ton monde, Lena, m'a-t-elle dit un soir pendant qu'on regardait un vieux film en noir et blanc, blotti sous un plaid. Tu es plus grande que ce qu'ils veulent te faire croire. Carla ne m'a jamais demandé où j'allais ni ce que j'apprenais. Et si elle avait remarqué mes progrès, elle n'a pas dit un mot. Un jour, elle m'a tendu une liste de courses et m'a dit « Rends-toi utile et va chercher ça pendant que j'emmène Brooke à son audition de mannequinat. » Je regarde la liste, shampoing, snacks, bougies, tous des articles de marque, évidemment. Elle m'a tendu un billet de 10 $, comme si ça allait suffire. Quand je lui ai fait remarquer, elle a levé les yeux au ciel. « Alors utilise ton propre argent. T'es toujours fourré chez ta grand-mère, de toute façon. Je suis sûre qu'elle te gâte. » C'est là que j'ai compris, Carla ne me voyait pas comme sa fille. J'étais juste un accessoire à gérer, un élément qui n'entrait pas dans le décor. Et si je ne cadrais pas, je ne comptais pas. J'ai commencé à écrire plus, à dessiner tard dans la nuit, à rêver d'une évasion dont je ne connaissais pas encore la forme. Grand-ma June m'a encouragée à garder chaque dessin, chaque idée. Elle m'a dit, un jour, tu devras montrer au monde ce qu'il a raté. Elle avait raison.
Mais à l'époque, je n'étais qu'une gamine avec un crayon et un vide grandissant dans la poitrine. Je ne voulais pas me venger. Je voulais juste me sentir à ma place, quelque part. C'est au lycée que j'ai compris que j'étais officiellement invisible. Pas juste négligée, invisible. Ma mère, Carla, avait perfectionné l'art de sourire à travers moi. Si j'avais un A, elle hochait la tête comme si je lui avais dit que j'avais nettoyé la cuisine. Mais si Brooke faisait partie du tableau d'honneur? Là, elle le postait sur Facebook comme si sa fille venait de guérir le cancer. Brooke et Jared étaient les enfants de Rick, mes demi-frères et demi-sœurs. Quand Carla a épousé Rick, c'était comme si elle avait rebrandé notre famille. Du jour au lendemain, nous étions les Bradford. Plus les Park. Plus moi. Elle a changé nos noms de famille pour qu'ils correspondent à celui de Rick. Le mien était le seul à ne pas suivre. Je n'ai pas protesté. J'ai juste, en silence, arrêté d'essayer d'être vue. Il partait en vacances au ski l'hiver, à la plage l'été. Tu n'aimes pas le froid, disait Carla quand je demandais pourquoi je n'étais pas invitée. L'année suivante, c'était, tu attrapes des coups de soleil trop facilement. Finalement, elle a cessé de faire semblant. C'est plus simple quand on est juste tous les quatre. Alors pendant qu'ils posaient pour des photos au coucher du soleil sur la plage, moi je restais à la maison. Mais pas avec eux. Je faisais mon sac et allais chez ma grand-mère June. Grand-ma June était la mère de ma mère, mais on ne l'aurait jamais deviné. Elle vivait dans une petite maison jaune, au plancher grinçant, et avec une odeur de lavande flottant dans l'air. Ses mains étaient chaudes et sentaient toujours le savon, et elle ne me demandait jamais de sourire pour une photo. Elle me tendait juste une assiette de biscuits et disait « Laisse sortir ». Et je le faisais. C'est aussi là que j'ai commencé à dessiner. J'avais ce vieil iPad, probablement un vieux cadeau recyclé d'un des tiroirs de Carla. J'utilisais un stylet à 9$ trouvé dans un bac de fin de série, et je me suis mise à dessiner. Des vêtements, des logos, de fausses pubs de magazines, tout ce qui me permettait de créer quelque chose qui comptait. Quelque chose qu'on ne pouvait pas recadrer hors d'une photo. Un samedi après-midi, grand-ma a remarqué. Elle est entrée dans la pièce et s'est assise à côté de moi pendant que je créais une affiche pour une marque de café fictive. Elle l'a étudiée en silence, puis a dit « Tu as déjà pensé à faire ça pour de vrai ?» J'ai haussé les épaules. C'est juste un truc que j'aime. Elle n'a pas insisté, elle a juste dit « Garde tout ce que tu fais. On en aura besoin plus tard. » C'est comme ça que tout a commencé. Chaque week-end, j'apportais mes croquis numériques chez grand-ma. Elle les imprimait, les glissait dans des pochettes plastiques et les rangeait dans un gros classeur en cuir. Elle l'appelait le livre des merveilles d'Elena. Au début, je trouvais ça un peu ridicule. Mais plus tard, ce classeur allait devenir tout. L'année de première, grand-ma June m'a inscrite à un cours de design numérique au centre communautaire du centre-ville. Carla avait dit non évidemment. Trop cher. Même si elle venait tout juste de dépenser 400$ pour un sac à main en édition limitée pour l'anniversaire de Brooke. Grand-ma l'a payé elle-même. Elle a même trouvé un moyen pour que quelqu'un m'y emmène sans que Carla ne le sache. Je crois qu'elle a toujours su que j'aurais besoin d'une porte de sortie. Et puis, un après-midi, elle l'a prouvé. C'était après les cours, et j'étais assise à sa table de cuisine, en train de lui parler de ce que mon conseiller m'avait dit, que je pouvais postuler dans des écoles d'art si je constituais un bon portfolio. J'étais excitée, mais je n'osais pas trop espérer. Carla avait déjà ri quand j'avais mentionné la fac à la maison. Le design? Ce n'est pas un vrai métier, Elena. Grand-ma n'a pas ri. Elle s'est levée et est allée dans sa chambre. Je l'ai entendue ouvrir des tiroirs. Quand elle est revenue, elle tenait une enveloppe scellée. Elle l'a glissée sur la table. Ton grand-père avait mis en place un fonds pour les études. J'ai ajouté un peu dedans de temps en temps. C'est à ton nom. J'attendais juste le bon moment pour te le dire. Je l'ai simplement regardé, bouche bée. Tu vas aller à l'université, Elena, elle a dit, comme si c'était déjà une certitude. Et j'y suis allée. J'ai postulé à 6 écoles, j'ai été acceptée dans 3, et j'ai obtenu une bourse complète pour un programme prestigieux de design visuel dans une université privée à 3 États de chez nous. La lettre d'acceptation est arrivée dans une enveloppe épaisse et brillante. Carla ne l'a jamais ouverte. Elle ne l'a même pas remarquée dans le courrier. Je suis partie le lendemain de la remise des diplômes. Pas de fête. Pas de photos. Juste grand-ma et moi, en train de remplir ma vieille valise de friperie et de la charger dans un bus. L'université a été le premier endroit où je me suis sentie comme une vraie personne.
Ma colocataire, Tessa, était bruyante, chaotique, et adorait tout ce que je créais. Elle a montré mes designs à son amie qui travaillait dans une boutique locale, et juste comme ça, j'ai décroché mon premier contrat en freelance pour concevoir leur lookbook de saison. Après ça, tout s'est enchaîné très vite. Une agence de pub locale m'a embauché à temps partiel. Puis une boîte de conseil en images m'a proposé un stage d'été. Je veillais tard, travaillais les week-ends, et construisais mon CV. Pendant que Carla postait des photos de brunch filtrées avec la légende. Oui, la famille d'abord. Je n'ai rien dit. 4 ans plus tard, j'ai été diplômée summa cum laude. J'avais des offres alignées avant même de monter sur scène. L'une d'elles venait de CNV, une agence de marketing réputée pour lancer de grands noms dans la mode et le lifestyle. Leur directeur exécutif avait vu mon travail étudiant lors d'une conférence nationale et m'avait contacté directement. Elena, écrivait-il, ton regard narratif est rare. Parlons-en. Je n'ai rien dit à Carla. Elle pensait que je travaillais dans un café. À la place, j'ai discrètement emménagé dans un petit appartement près de l'agence et j'ai commencé à construire quelque chose qu'on ne pourrait plus m'enlever. Les années ont passé. Je suis montée en grade, de designer junior à directrice artistique, puis à stratège créative en chef. À 27 ans, j'ai acheté mon propre appartement, emmené Grand Majune à Paris pour son anniversaire, remboursé sa maison, adopté un chien nommé Pépère qui portait des petites bottes en hiver. Carla ? Toujours en train de poster des selfies familiaux avec Brooke et Jared. Toujours à faire comme si je n'existais pas. Et puis tout a changé. C'était un jeudi matin quand l'appel est arrivé. J'étais dans la salle de repos, sirotant un café et peaufinant une présentation, quand mon assistante a frappé. L'émission du matin de la chaîne 7 a confirmé, vous passez en direct la semaine prochaine. Ils veulent vous présenter dans leur segment Jeunes Visionnaires. J'ai failli lâcher ma tasse. Le segment a été diffusé le lundi suivant. Un décor chaleureux, des animateurs souriants, et moi, parlant de narration créative, d'identité de marque, et de mon parcours d'adolescente invisible à non reconnue dans le milieu. Ils ont même montré quelques-uns de mes premiers croquis de fac. Grand-ma avait tout gardé, évidemment. Les commentaires ont afflué. Inspirante. Tellement talentueuse. Où se cachait-elle ? Carla l'a découvert comme tout le monde. Elle organisait un brunch pour fêter la licence immobilière de Jared quand mon visage est apparu à la télé. Je n'y étais pas, mais je l'imagine, la fourchette figée à mi-chemin vers sa bouche. Je l'imagine, Brooke clignant des yeux. Jared lançant une blague nulle. Parce que soudain, je n'étais plus invisible. J'étais partout. Les articles de magazines. Les projecteurs sur LinkedIn. Un panneau publicitaire pour une campagne à Times Square. La fille qu'elle avait priée de sortir du cadre était devenue le visage d'une révolution créative entière. Et ce n'était que le début. Le message est arrivé 3 jours après la diffusion. Elena, c'est ta mère. Je fête mes 50 ans le mois prochain. On fait un brunch chic à Belmore Gardens. Tu ne connais sûrement pas, très exclusif. Sois là. 11 heures précises. Ne me fais pas honte. Aucun, comment vas-tu ? Aucun, je suis fière de toi. Juste une exigence, avec une petite insulte glissée dedans, comme toujours. J'ai failli l'effacer. Mais à la place, j'ai ri. Pas par rancune, juste d'étonnement. 13 ans de silence, et c'était ça, son grand retour ? Une invitation à un brunch déguisé en convocation royale ? Ce soir-là, autour d'un thé dans la cuisine de Grand Majune, je lui ai parlé du message. Elle n'a pas dit grand-chose, a juste haussé un sourcil et demandé. Alors, qu'est-ce que tu vas lui offrir ? J'ai souri et sorti une petite enveloppe. À l'intérieur, un certificat, une retraite bien-être de luxe dans les Alpes suisses. Chef privé. Suite avec vue sur la montagne. Chauffeur. 5 chiffres. Facile. Grand-ma a failli faire tomber sa tasse. Elena, elle ne mérite pas ça. Oh, je sais, ai-je dit, calmement. Mais je ne vais pas le lui donner. Je veux juste qu'elle voie ce qu'elle a perdu. Elle a souri. Tu as ta propre manière d'être cruelle, toi. Le jour du brunch, je portais une combinaison noire sobre et un collier en or discret. Pas de logo voyant. Pas de talons tapas accent grave l'œil. Juste une élégance tranquille, celle qu'on ne remarque que quand elle s'en va déjà. Je suis arrivée 5 minutes en avance. Belmore Gardens était exactement ce à quoi je m'attendais. Du faux chic, des mimosas dilués, une déco qui avait l'air chère.
Si on n'avait jamais vu autre chose. L'hôtesse m'a menée dans la salle privée du jardin. Tout le monde était déjà là, Brooke, Jared, Rick, et une douzaine de visages que je n'avais pas vus depuis l'adolescence. Carla siégeait en bout de table, dégoulinante de sequins dorés et d'importance autoproclamée. Quand elle m'a vue, elle a cligné des yeux comme si elle voyait un fantôme. « Oh, tu es vraiment venue » a-t-elle dit avec un sourire forcé. « Tu aurais pu faire un effort pour t'habiller. » J'ai simplement hoché la tête et pris place à l'autre bout de la table. Le brunch s'est déroulé comme un soap opéra à petit budget. Brooke a offert à Carla une boîte à bijoux personnalisée. Jared, un sac de créateur monogrammé. Chaque cadeau déclenchait des larmes fausses et des remerciements exagérés. Puis ce fut mon tour. J'ai sorti de mon sac une petite boîte soigneusement emballée et l'ai posée devant elle. Pas de discours. Pas de mise en scène. Juste un doux. Joyeux anniversaire. Carla l'a fixé, les yeux plissés. Ce n'est pas encore un de ces cadeaux minimalistes que les gens postent sur Instagram, j'espère. Franchement, Elena, tu viens habillée comme ça, en taxi, et maintenant ça? Elle n'a même pas ouvert la boîte, l'a simplement repoussée. Tu as toujours su décevoir. Le silence est tombé sur la pièce. Même Brooke avait l'air mal à l'aise. Elle a pris la boîte, en a épousseté une miette, et a dit calmement. C'est un certificat pour une retraite de luxe en Suisse. Le genre d'endroit où les gens vont pour disparaître du tumulte. Le visage de Carla a blêmi. Tu mens. J'allais te l'offrir, ai-je dit en le remettant dans mon sac. Mais maintenant je comprends, tu ne veux pas de moi. Tu veux juste ce que je peux t'offrir. Tu l'as toujours voulu. Je me suis levée, et lissé ma veste, et lui ai lancé un dernier regard. Tu m'as dit de rester hors du cadre, je l'ai fait. Mais je n'ai pas disparu. Je suis devenue plus précise. Puis je suis partie. Personne ne m'a suivi. Le taxi m'attendait dehors. En partant, j'ai vu Carla se précipiter vers l'entrée, téléphone à la main. Elle composait déjà. Je n'ai pas répondu. Pendant 2 semaines, les messages ont afflué. Parlons. Tu as exagéré. On reste une famille. Brooke a besoin d'aide pour son image, peut-être pourriez-vous collaborer. On refait la cuisine, on aurait besoin d'un œil créatif. Chaque message plus transparent que le précédent. Je l'ai bloqué partout. Mais elle a trouvé le moyen de contourner. En se pointant chez Grand-Ma June avec de fausses larmes et des exigences. Grand-Ma l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit calmement. Tu as abandonné ta fille il y a des années. Ne fais pas semblant d'être surprise qu'elle ne veuille plus de toi. Ce soir-là, assise sur le porche de Grand-Ma, j'ai regardé les lumières de la ville clignoter à travers les arbres. Puis j'ai sorti le certificat pour la retraite suisse et j'ai souri. J'ai changé le nom, ai-je dit. Grand-Ma a cligné des yeux. Et quoi? C'est à toi maintenant. Tu as toujours voulu voir les Alpes. Elle m'a fixé, bouche bée. Elena, je n'ai pas besoin de ça. Je me suis penchée et j'ai pris sa main. Tu n'en as pas besoin. Mais tu le mérites. Tu m'as vu quand personne d'autre ne l'a fait. Tu m'as laissé dessiner. Tu m'as appelée brillante. Tu as tout gardé. C'est ça, être une mère. Elle a pleuré. Je l'ai laissé faire. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie comblée. Pas dans un sens clinquant ou instagrammable. Mais dans ce calme profond qui vous dit que vous êtes en sécurité. Carla continuera à dire aux gens que je suis ingrate. Que je l'ai abandonnée. Que je lui dois quelque chose. Mais ce n'est pas vrai. Je dois tout. À la femme qui m'a fait une place. Quand le reste du monde disait. Pas maintenant. Pas toi. La photo de famille était peut-être parfaite sans moi. Mais la vie que j'ai construite? Elle est meilleure sans elle.